Votre mouvement agit au travers d'opérations coup de poing. Comment ça se passe concrètement, ces opérations? Concrètement, on se réunit à plusieurs militants, on se positionne aux entrées, aux sorties des magasins et on propose aux clients présents, en les sensibilisant, de nous laisser à la sortie de caisse leurs emballages. Ouais, c'est un mouvement pacifique, hein, j'imagine. C'est pacifique, on a généralement les accords de direction, on tente d'ouvrir un dialogue entre les distributeurs et les industriels aussi, et bien sûr de sensibiliser les citoyens à être acteurs dans leur consommation. Et j'imagine que ce plastique représente un coût pour les distributeurs et pour les industriels. Tout à fait. Et il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Grenelle 2, donc, qui oblige les distributeurs de plus de 2500 mètres carrés à avoir des containers en sortie de caisse qui sont prévus pour le suremballage. Donc plus les clients le feront spontanément et plus ce sera un coût forcément à la charge du distributeur qui forcément aura pour répercussion de faire bouger les choses, les lignes plus rapidement. Alors on le rappelle, Plastic Attack est né d'un constat. Quel est-il ce constat ? Le constat, c'est que nous sommes en train de plastifier notre planète. Depuis 1950, nous avons produit 8,3 milliards de tonnes de plastique. Donc il y a désormais plus de plastique que d'habitants sur cette planète. On retrouve du plastique absolument partout, que ce soit sur la chaîne Himalaya ou même sur la banquise, dans l'eau du robinet, absolument partout. Un rapport